Monsieur le Président. Madame, bonjour. Merci de recevoir la presse internationale ici au Palais présidentiel. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Au nom de mes consoeurs et de mes confrères, je voudrais aussi vous remercier pour l'invitation. On a pu participer aux festivités, faire notre travail. On a pu rencontrer des dignitaires du vaudou, des autorités, des artistes. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a d'autres journalistes présents ici, Paris Match, AFP, Canal+, et l'agence Ecofin, qui sont juste en face. C'est un bon panel. Exactement. Donc je vais laisser la parole à ma consoeur de VOA Afrique pour la première question et ensuite on se répartira la parole. Puis à vous, madame. Merci Sadia. Moi, c'est Ginette Fleur-Adondé. Je suis la correspondante de VOA Afrique au Bénin. C'est le service francophone de la Voix de l'Amérique. Oui. Alors, Monsieur le Président, il y a presque 8 ans, vous avez déclaré que le Bénin va révéler au monde le patrimoine vaudou qui est si riche et intense. Alors, pourquoi le Bénin tient-il à révéler le vaudou au monde? Oh, c'est peut-être trop dit, révéler le vaudou au monde. Le monde connaît le vaudou. Vous savez, c'est une tendance spirituelle, religieuse qui est assez connue déjà à travers le monde. Il se fait que le vaudou est parti essentiellement du Bénin. C'est vrai que la région du golfe du Bénin, qui est confine des deux civilisations Yoruba et Adjatado, a donné naissance ici donc sur nos terres à cette religion qui s'est exprimée largement dans l'Afrique au sud du Sahara, notamment à l'ouest jusqu'à l'Afrique centrale et un peu plus. Et après, par la traite des esclaves, s'est répandue au-delà de l'Atlantique. Malheureusement, l'expansion des religions du livre, notamment du christianisme et de l'islam, a peint la religion vaudou tellement en noir que les Africains non seulement ont abandonné ce qui relève de leur propre identité, de leur histoire, de leur patrimoine, au profit des religions importées, ce qui n'est pas un drame parce que le monde est dynamique. La communauté humaine bouge beaucoup, change de pratiques, de culture et consorts et adopte d'autres modes de pensée, d'existence. Mais au plan communautaire, ce qui relève de l'identité doit pouvoir être préservé d'une certaine manière. Et ça, c'est utile pour que les communautés, dans le Conseil des Nations et dans la compétition mondiale, puissent s'exprimer avec tout leur plein potentiel. Malheureusement, comme je le disais tantôt, le vaudou a été victime un peu de l'assimilation des Africains par une autre civilisation. Et les religions portent les civilisations. Les religions sont en général le vecteur d'une culture, ou alors la résistance d'une culture. Donc l'Afrique a un peu perdu, notamment ce qui nous concerne, un peu perdu notre âme en cette matière. Même si, au plan spirituel, nous pensons que tout ce qui est de la religion aujourd'hui, nouvelle ou moderne, relève de la foi en un Dieu créateur, puis après en divers véhicules qui permettent de s'adresser à ce Dieu créateur. Pour les uns, c'est Jésus le Fils de Dieu, pour les chrétiens. Pour les musulmans, c'est le prophète Mahomet. Et pour les fidèles du vaudou, ce sont les divinités qui sont l'intermédiaire entre le Dieu créateur et les hommes. Donc nous partageons pratiquement la même valeur spirituelle, même valeur de la compréhension du monde et l'interaction, la relation entre les hommes et la nature et le créateur. Et d'ailleurs, en cette matière, je peux vous dire rapidement que voilà, la religion vaudou me paraît celle qui intègre vraiment la symbiose entre le créateur, les hommes et la nature globalement. Et puisque elle prône une relation intime, respectueuse et voire un peu dévolutive entre Dieu créateur et les hommes. La terre, l'eau, l'air, l'énergie, le soleil sont pour les fidèles du vaudou les éléments essentiels de la créature de Dieu, créateur, qui offre aux hommes l'existence et requiert leur respect pour l'harmonie sur terre. Et donc par déduction constituent les éléments d'échange quotidien de l'homme avec le créateur. C'est tout, le vaudou c'est cela. Nous l'avons abandonné au profit d'autres philosophies spirituelles et religieuses.
Bon, ce n'est pas un problème, mais nous avons également un petit peu renoncé ou on a commencé à avoir même un peu honte de cette belle philosophie qu'est la philosophie africaine, la relation entre Dieu et les hommes. Et le vaudou se pratique parfois secrètement, ou alors on en a honte. Et beaucoup de nos compatriotes chrétiens ou musulmans ont un peu cette double pratique religieuse. En plein jour, ce qui relève de la religion importée, et puis plus discrètement, ce qui relève de notre identité réelle. Alors, nous avons dit que pour le rayonnement du Bénin, pour le développement, ce serait bien de reprendre corps dans notre propre identité. Et de révéler d'abord à nous-mêmes les valeurs du vaudou, sans compromettre la foi des uns et des autres. D'ailleurs, le vaudou ne convertit pas. Ce n'est pas une religion qui est expansionniste qui convertit. On adhère au vaudou quand on fait la démarche soi-même. Donc pour nous, quelles que soient les croyances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le vaudou, l'harmonie que le vaudou requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, et de sorte à ce que nous puissions dans ce Conseil des Nations rétablir notre contribution à l'humanité, qui est donc cette autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes et la nature et Dieu. Nous avons donc estimé que ce serait très bien que l'Afrique apporte, renouvelle un peu au monde ces valeurs-là, tout en vivant, pour ceux qui sont fidèles du vaudou, tout en vivant leur spiritualité pleinement, sans honte, sans gêne. Et par l'occasion, parvenir aussi à déconstruire tout ce qui a été à tort dit sur la religion vaudou en disant que cette religion est l'émanation du mal et qu'on sort tout ça. Bon, c'est normal, hein. L'expansion des religions passe par cela aussi, dénigrer, montrer que l'autre religion, elle est mauvaise. Voilà un peu ce qui a guidé, à titre personnel, ma réflexion, puis après au niveau du gouvernement béninois, et maintenant au niveau de tout le Bénin, ce qui a guidé un peu notre volonté de réhabiliter les réelles valeurs du vaudou, et pour le tiers de notre population, pouvoir vivre cela pleinement, et partager cela aussi avec le monde. Et tout ce qui est culturel, artistique, qui relève de soi, qui relève de l'identité qu'on partage avec le monde, aujourd'hui, nourrit le tourisme, qui est un secteur économique important. Donc vous voyez, la relation est vite faite entre rétablir notre identité, la retrouver, la partager avec le monde, et aussi développer de l'économie à partir de cela. Monsieur le Président, par rapport à tout ce que vous avez expliqué, par rapport aux difficultés justement et aux clichés concernant le vaudou, ne regrettez-vous pas qu'en Afrique justement, il n'y a que le Bénin? Quand on parle de vaudou, il n'y a que le Bénin. Ne regrettez-vous pas que cette religion n'intéresse pas plus d'autres pays d'Afrique, par exemple? Qu'on ne voit pas la même effervescence chez vos voisins? C'est réel, on ne voit pas cette effervescence de renaissance du vaudou et des valeurs du vaudou. C'est regrettable. Parce que cette religion, cette philosophie religieuse spirituelle s'appelle le vaudou ici, mais bon, ça concerne l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, on parle de Orisha, et plus loin, c'est d'autres appellations, mais ce n'est rien d'autre que la manière dont les hommes ont établi leur relation avec eux-mêmes et avec Dieu dans toutes les régions du monde. Mais l'évolution de la civilisation mondiale et des influences entre les communautés fait que 2 ou 3 ou 4 religions ont conquis le monde. Que 2 ou 3 religions se sont imposées comme étant les nouvelles valeurs religieuses, spirituelles. Et les uns et les autres ont pu adhérer à cette nouvelle philosophie religieuse en abandonnant totalement, en reniant totalement ce qui relève de leur identité propre. Et d'ailleurs, ces communautés en souffrent. On voit bien que parfois, la pratique religieuse des religions importées vient un peu en synergie, ou alors c'est plus, je veux utiliser un mot plutôt positif, avec notre culture. L'idéal aurait été que nous assumions plutôt cela. Ce n'est pas le cas, et c'est dommage que ce soit ainsi, tel que vous le dites, que ce réveil, cette renaissance ne soit pas largement partagé. Mais il faut bien que ça parte quelque part. Nous espérons bien
que le Bénin parviendra à aider les uns les autres à retrouver leur identité. Tout au moins au plan culturel, si nous acceptons qu'au plan spirituel, on peut évoluer. Dans quelle mesure pensez-vous que vous jouez un rôle, pas seulement pour Bénin, mais aussi pour l'Afrique de tout, en corrigeant les fausses perceptions internationales peut-être, occidentales de la culture africaine? Moi, je n'ai pas l'ambition de changer l'Afrique. Je veux d'abord, pour moi-même, individuellement, contribuer à retrouver tout mon potentiel d'être participant à un monde de compétition. Au-delà de cela, de ma personne propre, mon pays, ma communauté béninoise. Si notre dynamique peut porter le Bénin et que le Bénin ensuite peut porter l'Afrique, c'est tant mieux. Il faut être humble. Hein. Je ne sais pas si le changement sur ce plan du continent africain, de la communauté noire, est pour moi un objectif, je ne sais pas. C'est peut-être que c'est inconscient. Mais nous œuvrons davantage pour le Bénin et si ça peut influencer les autres, tant mieux. Bonjour Monsieur le Président. J'ai une question concernant les différents projets de musées à venir, notamment donc, le musée international du Vaudoun. Est-ce que la conception occidentale de ces musées peut-elle correspondre ou se prêter à des objets africains? Aujourd'hui, le mouvement des hommes, la compréhension, les éléments de langage deviennent un peu universels. On utilise les mêmes concepts pour véhiculer des messages différents. Et aujourd'hui, c'est comme les langues. Si vous voulez adresser votre message à la plus grande partie du monde, il faut le faire en anglais. Et pourtant, on sait très bien comment les langues relèvent des identités des communautés. Néanmoins, vous adressez au monde entier aujourd'hui, si vous faites en anglais, vous avez des chances d'impacter un plus grand nombre. Donc, les moyens, les véhicules de communication, les environnements qui sont désormais les plus indiqués pour échanger avec le monde se standardisent. Et les musées que nous sommes en train de construire ne vont pas déroger à cette même règle qu'il faut que l'environnement dans lequel, les scénarios dans lesquels, ou la scénographie par laquelle nous allons faire découvrir à nouveau les valeurs du vaudou au monde entier, que tout cela soit standard et que ça facilite la perception par les autres communautés de ce que nous voulons leur révéler. Donc j'estime que les véhicules, les moyens doivent rester standards pour faciliter le message. Ces différents projets vont perpétuer après votre présidence, que ce soit les musées, oui, les festivals, les Vaudoun Days. Après votre présidence, comment ces projets-là vont-ils vivre? Vous avez dû le constater qu'il y a une ferveur au Bénin et que tout le monde adhère à cette dynamique. Il faut que nos œuvres nous survivent. Contribuer à rétablir les valeurs du vaudou, la culture du vaudou, l'art que véhicule le vaudou. Pour moi, aujourd'hui, est une chose qui est largement partagée par les Béninois. Cela, pour moi, paraît évident que, déjà en mon temps, la dynamique me dépasse, hein, on peut l'observer. Il y a vu la ferveur qu'il y a à Ouida. Il est pour moi donc évident qu'après Patrice Talon, cette dynamique ne va pas s'éteindre. Au contraire. C'est mon espoir et c'est d'ailleurs mon espérance. Monsieur le Président, quelle est la stratégie du gouvernement pour rendre le festival du Vaudoun international? Si vous avez l'habitude de venir à la fête du Vaudoun, vous avez dû constater qu'il y a un nouveau modèle pour la fête du Vaudoun et pour les festivités du Vaudoun. Jusque-là, c'était seulement dans la journée que les uns et les autres se promènent à Ouida, visitent les temples, vont sur les places pour découvrir là le rythme vaudou. Mais depuis cette édition-ci, qui est la toute nouvelle de cette nouvelle dynamique, nous avons présenté aux participants une cérémonie vaudou. En termes de cérémonie, ce n'est pas vraiment un rituel vaudou pas en tant que tel, mais c'est expliquer aux participants ce qu'est le vaudou, quels sont ces concepts aussi bien spirituels que sociologiques. Et par cela, notre intention est de simplement révéler entièrement au monde entier ce qu'est le vaudou, ce qu'est la pratique. Et par ce moyen-là, je ne dirais pas conquérir, mais attirer davantage
la curiosité des uns et des autres, un peu comme quand on va dans certaines régions d'Asie, découvrir l'hindouisme, découvrir les temples, aller assister à une crémation des morts dans le style balinais. Et donc, faire en sorte que le vaudou, ou ce que véhicule le vaudou comme art, comme mode de vie, comme culture, intéresse de plus en plus le monde entier, que les gens viennent donc découvrir le vaudou dans ses diverses facettes, même si la spiritualité n'est pas notre principal intérêt. D'ailleurs, le Bénin est laïque, l'État est laïque, et nous n'avons pas à faire la promotion d'une spiritualité contre une autre. C'est bien pour ça que nous apprécions davantage sur le côté culturel, artistique, identitaire du vaudou, sans faire la promotion de la spiritualité vaudou. Quel est le budget qui était mis en place pour organiser ce festival? Parce qu'on a vu qu'il y avait une très belle organisation. Est-ce qu'on peut connaître le budget du gouvernement? Une belle organisation, moi je ne dirais pas, je ne suis pas un homme éternellement insatisfait, mais je pense que vous avez dû constater que c'est un début. Il doit être en chantier. Les problèmes de mobilité ont été très, très sérieux. C'est l'année 1, donc le test. Tester ce modèle pour voir s'il il convient un peu à l'attente des gens. Et il semble que le modèle est bon. On dit faire une cérémonie vaudou pour davantage expliquer ce que c'est que le vaudou. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Mais le budget, je ne saurais vous en parler en chiffres. C'était pas énorme. C'était pas énorme. Tout est question d'organisation, c'était pas énorme du tout. Mais autant le Bénin consacre des ressources à développer le secteur agricole, à développer le secteur industriel, nous avons dit que le vaudou a pour nous d'un intérêt aussi économique. Puisque le tourisme est un secteur d'activité important. Aujourd'hui, le monde va davantage vers tout ce qui est consommation de tourisme. Et c'est un pan à saisir, c'est d'intérêt majeur pour nous. Donc si nous investissons dans le vaudou, pas simplement parce qu'on veut révéler notre identité à nous-mêmes et aux autres, mais surtout aussi parce que nous voulons en faire un secteur de développement économique, alors là, tous les investissements les plus rationnels et rentables peuvent être effectués dès lors que nous faisons la projection de ce que cela peut créer en termes d'emploi, en termes de richesse, en termes de visite du Bénin, en termes de collecte d'impôts, de ressources pour l'État. Donc l'investissement va s'opérer dans ce cadre de rentabilité globale. Monsieur le Président, ce que vous voulez dire aux jeunes ou aux investisseurs, c'est le tourisme mémoriel, c'est la solution? Tout à fait, c'est une solution. Le tourisme, qu'il soit mémoriel ou découverte de la nature, ou de l'art tout simplement, les festivals et consorts, tout cela. D'ailleurs, nous mettons tout ça ensemble. Hein. Vous avez dû constater que le Bénin est sur tous les plans du tourisme. La nature, la culture, la mémoire, l'esclavage. Vous savez que nous sommes en train de constituer, de faire renaître l'histoire de l'esclavage, pas pour revendiquer quelque chose, mais juste pour matérialiser mieux au Bénin les traces de cette partie de l'humanité. L'humanité a connu quelque chose d'extraordinairement violent, cruel. Et une bonne partie s'est déroulée sur nos terres ici. Nous avons estimé que ce serait bien que les générations à venir continuent d'avoir à toucher du doigt ce qu'a été le monde en ces périodes-là, pour que plus jamais on ne retombe plus dans ce travers-là. Et aller découvrir ce que nous avions été dans le passé, ce que le monde a été, ce que les humains ont été, est également touristique. Donc nous agissons sur tous les domaines, y compris le domaine mémoriel, artistique, culturel, mais spirituel. Puisque quand vous allez à Lourdes, aujourd'hui en France, quand vous allez à la Mecque, il y a un aspect économique très important de ces pèlerinages qui sont d'abord spirituels. Mais pour l'économiste que je suis, que tout le monde est, on sait très bien le sous-jacent économique. C'est pour ça que les États de ces pays contribuent au concours, au rayonnement de ces religions, de ces événements ou de ces pèlerinages, parce que ça apporte beaucoup de richesse. Oui. Et puisque vous parlez d'esclavage, je voudrais parler des afro-descendants, parce que durant le festival, nous en avons rencontré qui étaient très émus d'être sur place, mais tristes d'être toujours en quête d'identité.
Certains ont dit qu'ils sont repartis d'ici à 300 ans, béninois, et ils reviennent ici sans papier. Alors, dans ce processus de promotion et de valorisation du patrimoine qu'est le vaudou, quelle est la place réservée à la diaspora américaine et aux afro-descendants? J'étais en Martinique il y a quelques jours et j'ai pu toucher du doigt combien la demande est forte. Du rattachement des afro-descendants à la terre-mère, à l'Afrique, aux nouvelles républiques qui ont succédé au royaume et qui, pour les afro-descendants, relèvent d'une quête fondamentale. Trouver le lien avec l'Afrique globalement et si possible avec leur royaume de départ ou les républiques d'aujourd'hui qui ont pris la place des royaumes qui, à l'époque, ont fourni ces esclaves-là à la tête négrière. Malheureusement, ce commerce a été tellement ingénieux qu'il a brouillé toutes les pistes pour empêcher le retour des esclaves sur la terre natale. Cela a été d'une complicité de toutes les parties, y compris même des Africains, qui ont contribué parfois volontairement à ce commerce en vendant leurs propres frères. Donc les pistes ont été suffisamment brouillées. Aujourd'hui, la science, la technologie permet de rétablir, de retrouver encore la traçabilité de ces mouvements à travers l'ADN. Mais cette quête identitaire peut trouver une solution qui apaise par la volonté des pays d'Afrique à offrir notre patrimoine actuel, patrimoine social, identitaire aux afro-descendants de manière globale. C'est pour dire quoi, un afro-descendant de la Martinique, de la Guadeloupe, des Antilles ou de l'Amérique du Nord ou de la Jamaïque a un lien global avec l'Afrique, donc a un lien global avec le Bénin. Est-ce qu'il est impératif de savoir que ce Jamaïcain est venu du Bénin, du Ghana, du Sénégal, du Congo? Est-ce que d'origine, ses aïeux étaient plutôt mandingues ou Congo ou Yoruba ou Adja ou Fon? Cela importe peu aujourd'hui. Dans tous les cas, on voit bien aussi combien un tel brassage, combien aussi les communautés africaines ont évolué un peu dans la migration et dans les mélanges. Donc pour moi, ce qui est important, c'est pouvoir dire, proclamer que chaque pays d'Afrique est le pays de chaque afro-descendant. Que le Bénin est également le Bénin, la terre natale de chaque afro-descendant. Et faire la démarche morale, même spirituelle, pour se convaincre de ce que un Martiniquais, un Jamaïcain, un Américain afro-descendant est un Béninois. Inversement. Qu'ils sentent que le Bénin est leur pays, autant ils peuvent sentir que le Sénégal aussi. Et c'est cela que nous souhaitons, nous voudrions construire, pour répondre à votre question. Et une réflexion est en cours actuellement pour voir comment on peut traduire tout cela dans la République. Parce qu'aujourd'hui, la vie moderne est régie par des règles. Vivre au Bénin, être béninois, requiert des critères à satisfaire. Mais comment on fait le lien entre ce besoin mémoriel avec les lois de la République? Les chemins sont possibles et nous allons bientôt exprimer ces solutions que nous avons trouvées pour donner une réponse concrète à ce besoin-là, pour nous-mêmes et aussi pour les afro-descendants, que le Bénin est le pays de tout afro-descendant qui se sent béninois. Monsieur le Président, justement, on parle d'un rayonnement international, un pays qui peut accueillir les afro-descendants. Moi, je voulais parler du tourisme local. Qu'est-ce qui est fait pour que le tourisme local? Qu'est-ce qui est fait pour que les Béninois puissent découvrir, redécouvrir leur pays? Vous étiez à Ouidaï. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y avait beaucoup de Béninois, que la grande partie c'est des Béninois, de tous ceux qui ont participé, qui sont venus et qui ont marché, qui sont venus de loin. Vous avez vu beaucoup de véhicules, des bus et consorts venus avec quelques étrangers, mais beaucoup de Béninois. L'un de nos intérêts majeurs, c'est aussi que le Bénin se découvre, que chaque Béninois découvre mieux son pays. Et c'est pour ça que nous avons dit depuis le début, notre ambition est de révéler le Bénin à nous-mêmes d'abord. D'abord. Ce n'est pas un langage politique et tout ce que nous faisons, notre première cible, c'est nous-mêmes, c'est le Béninois, c'est le Bénin. Et puis, secondairement, le monde. Même au plan économique,
que les Béninois de l'intérieur du pays puissent venir à Cotonou, puissent aller à Porto-Novo, que ceux de Cotonou puissent aller à Boyoko, à Parakou, à Tengu, aller voir les réserves animalières, ou aller à Niki découvrir mieux le cœur de la culture Batonou, qui est une ère socio-culturelle qui compose aujourd'hui le Bénin, que donc les uns et les autres se découvrent mieux, découvrent les autres régions, les autres cultures qui composent aujourd'hui cette mosaïque de la culture béninoise, est d'abord pour nous d'intérêt majeur et au plan de la connaissance de nous-mêmes par nous-mêmes et au plan économique. D'autant que quand je vais à Porto-Novo, quand je vais à Parakou, séjourner 1 ou 2 jours, quand je vais voir la réserve animalière, c'est de la consommation. Je consomme du transport, je consomme de l'hébergement, je consomme tout ce qui est nécessaire à la survie. Je mange, je consomme tout ça. Donc, le volet économique aussi était très important pour nous-mêmes. Donc, nous faisons tout pour que le tourisme au Bénin concerne les Béninois d'abord, puis les autres. Ça veut dire que notre cible n'est pas qu'internationale. Monsieur le Président, au niveau éducation, formation, pour intéresser les jeunes béninois à découvrir ou redécouvrir leur culture, quelles sont les initiatives qui ont été entreprises? Nous allons de plus en plus intégrer dans les programmes scolaires ces éléments-là pour que ce ne soit plus une démarche d'exception, une démarche particulière, que ce soit le standard. Que les enfants, sur les bancs scolaires, comprennent mieux d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'est leur réelle identité, comment le monde évolue à partir de diverses cultures. C'est bien de connaître la culture des autres pays, de ceux qui aujourd'hui rayonnent davantage au plan universel. Mais si on connaît mieux les valeurs de sa propre culture, on peut mieux les vendre. Et donc nous avons grand intérêt à ce que les Béninois sachent qu'ils ont quelque chose aussi à apporter au reste du monde. Et ça, il faut que ça devienne une démarche ordinaire, normale, donc à travers l'éducation. Nous sommes en train donc de travailler à cela pour que dans notre quotidien, toutes ces choses-là soient dans l'éducation des uns et des autres, aussi des enfants que des adultes. Est-ce que vous n'avez pas peur que les autres religions vous accusent de prendre parti? Bien sûr. Je mesure le risque. Bien sûr, je mesure le risque. Vous savez, les religions sont en compétition. Moi, je suis chrétien, catholique pratiquant. Mais je vois combien mon action actuellement peut heurter l'intérêt de la propagation de la foi chrétienne. Puisque chaque religion a pour vocation de diffuser la bonne nouvelle, d'avoir davantage de fidèles, parce que ce que les prophètes, ou le Créateur ou Dieu attendent de chaque fidèle, c'est de faire des autres les fidèles de la religion. Donc la mission d'un chrétien normal est de diffuser la bonne nouvelle chrétienne. Donc ma mission en tant que chrétien, c'est d'abord celle-là. C'est apporter la bonne nouvelle aux autres musulmans, aux autres fidèles du religion vaudou, leur apporter la bonne nouvelle chrétienne. Et ça, c'est ce qui relève de ma foi et de la recommandation, de l'attente de l'Église à mon endroit personnel. Donc, il est évident que le clergé catholique doit trouver dans mon action peut-être quelque chose qui n'est pas conforme à ce que l'Église attend de moi. Mais au-delà, moi, de ma foi, de la pratique de ma foi, je suis dans une charge aujourd'hui qui recommande que je travaille aussi bien pour les chrétiens catholiques que ça aussi pour les musulmans, pour les évangéliques, pour les fidèles vaudous, d'abord. Puis deuxièmement, je dois identifier tous les facteurs de développement économique. Donc si pour les uns et les autres, tel aspect de tel courant religieux est d'un intérêt économique important, ou un intérêt culturel, artistique important pour mon pays, j'ai l'obligation, dans ma charge, dans ma fonction, d'utiliser les ressources publiques, d'utiliser les attributs d'État pour faire la promotion de tout cela parce que c'est d'intérêt global. Donc je fais bien la distinction entre ma foi, ma religion, les prescriptions de ma religion, avec mon rôle qui est d'aller chercher partout où il y a un intérêt économique, un intérêt d'épanouissement, il y a un intérêt de développement. Partout où cela existe, il y a le devoir
d'aller chercher et de promouvoir cela pour que, au-delà de la foi, les Béninois vivent bien économiquement, gagnent de l'argent, qu'il y ait des emplois pour tout le monde. Malheureusement, l'emploi n'a pas de couleur, n'a pas de foi, n'a pas de religion. Donc je mesure bien la complexité de la chose. Mais les plus grandes actions sont celles qui sont complexes. Monsieur le Président, on va passer le relais à ma collègue de Brut Afrique pour un nouveau format qui s'appelle le format selfie. Et vous êtes le premier président africain à vous prêter à ce jeu. Donc je vais vous laisser avec... Je ne sais pas si je vais m'y prêter. Je ne sais pas. On m'a dit que vous êtes fan de Koffi Olomide et je pense que vous connaissez sa chanson Selfie. Donc, ce qu'on va faire en autre format, en interview avec vous. Est-ce que Monsieur le Président... Dites-moi ce que je dois faire. Je me lève? Oui. Et voilà. Alors, très rapidement, moi, Oui. je salue, parce que cette vidéo sera vue par plusieurs personnes, plus précisément les jeunes. Et quand je finis, je mets la caméra chez vous et puis je commence à vous poser des questions. Ah. Vous vous prêtez au jeu? On va essayer. Alors, c'est parti. Hello Brut, j'espère que vous allez bien, c'est Christiane et je suis en compagnie du président du Bénin, Monsieur Patrice Talon. Oui. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Je vais très bien. Un peu fatigué parce que les 3 jours étaient un peu éprouvants pour moi. Ouais. Justement, on va parler du festival du Vaudoun. Est-ce qu'on peut savoir la vision du gouvernement en organisant ce festival? J'aime pas beaucoup le mot festival. Okay. Parce que le festival a un caractère plutôt spectacle festif que identitaire, que spirituel. Et le Vaudon, même si c'est sa partie culturelle artistique que nous voulons davantage révéler, ne pouvons pas réduire la pratique des fidèles du Vaudon essentiellement à sa valeur artistique et culturelle, même si c'est cela que nous voulons promouvoir. Donc les fidèles et le clergé de la foi Vaudon ne souhaitent pas que le Vaudon soit simplement utilisé pour cela. Donc nous respectons bien cela, et un peu comme les de religion. Quand on va à un pèlerinage à la Mecque, ce n'est pas simplement pour le côté économique que l'État prête main forte à la bonne organisation du pèlerinage à la Mecque. Donc nous participons à cette organisation, nous sommes à l'initiative même aussi pour que le Vaudon soit connu dans toutes ses valeurs. Valeurs sociétales, valeurs spirituelles, même si ce n'est pas pour convertir les autres au Vaudon. C'est pour ça que nous appelons cette période-là, d'abord la fête du Vaudon, puis tout doucement nous appelons Vaudon Days. Et puis à la fin, on va appeler ça la cérémonie Vaudon, même écuménique, la cérémonie Vaudon. D'accord. Monsieur le Président, c'est quoi votre message à cette jeunesse-là qui a oublié sa culture, sa tradition surtout, et à cette jeunesse en général africaine, mais en particulier du Bénin? Quel est votre message? C'est simplement d'oser redécouvrir ces valeurs ancestrales, ce qu'a été la pratique religieuse, spirituelle de nos ancêtres, et qui continue de véhiculer les mêmes valeurs que les autres religions d'aujourd'hui. Valeurs de paix, de développement, de grâce, de solution aux problèmes des hommes. Et mon souhait est que les jeunes du Bénin et d'ailleurs redécouvrent ce Vaudon avec toute sa beauté, ses grâces et ses valeurs. D'accord. Ouais. Donc pour terminer, oui. On ne peut pas parler de culture sans parler de sport. Et qui parle de sport, pas de foot. Oui, et qui parle de foot, pas de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Malheureusement, l'équipe nationale du Bénin n'a pas été qualifiée. Prochaine édition. Ok. Donc selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour lier de son absence à cette 34e édition à Abidjan? Oui, le parcours de l'équipe de foot du Bénin, ces temps-ci, a pu s'essouffler, a pu montrer un certain essoufflement, parce que vous savez, la pratique du sport de manière globale au Bénin n'a pas reçu l'appui qu'il faut au niveau des pouvoirs publics pour son organisation, pour son développement, pour les investissements qui sont nécessaires. Nous commençons à le faire. Et c'est en matière de sport qu'un résultat n'est spontané. Donc nous savons très bien que nous ne sommes pas encore au niveau qu'il faut pour briller de manière permanente à toutes les éditions. Certes, nous avons pu l'être dans le passé, mais nous sommes conscients qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour que le Bénin soit dans le top 10, top 10 final, pour pouvoir être présent, quelles que soient les éditions. Mais dans les prochaines, vous verrez, le Bénin sera toujours présent. D'accord, donc pour vous, qui va gagner la CAN à Abidjan?
Je ne saurais le dire dans ma position. Ce serait, ce serait trop risqué. Et puis bon, je vais heurter beaucoup de gens. Donc je veux que le meilleur gagne. Ok, merci Monsieur le Président. Merci. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci bien. Vous avez dû vous rendre compte combien, pour une petite question parfois, il me faut beaucoup de temps pour vous répondre. Parce que le sujet est difficile et complexe. Et il faut choisir chaque occasion pour montrer le lien qu'il y a entre la culture, l'art, la spiritualité et les besoins de notre société. Ce n'est pas évident. C'est un exercice très difficile et je pense qu'on finira par trouver peut-être quelque temps le bon mot, le juste mot qu'il faut ou la phrase qu'il faut pour ne pas devoir parler autant pour faire comprendre. Nous aurons raison si nous réussissons à montrer que cette religion-là véhicule quelque chose en termes de valeur. Et ça, je le répète souvent, parce que vous avez dit tout à l'heure, le vaudou a été peint en noir. On dit c'est le gris-gris, la sorcellerie, tout ce qui est maléfique. On nous l'a mis dans la tête et maintenant nous-mêmes nous le véhiculons. Il faut dédiaboliser d'abord à l'interne avant d'aller plus loin. Alors nous allons travailler à ça ensemble. Hein. D'accord. Je vais compter sur vous tous. Bon, lui, on va le mettre à l'écart, il n'est pas concerné. Mais tout le reste, là, on va travailler à déconstruire un peu cette histoire-là qui est un handicap pour nous. C'est dans la tête de presque tous les. C'est là où on va faire le boulot. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur.